Bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis par le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle frère Julien, j'habite sur Beauvais dans l'Oise. Aujourd'hui, je viens vous prêcher le message du salut, de la repentance, parce que aujourd'hui nous vivons dans les derniers temps. Nous vivons dans les derniers temps, avec tout ce que nous voyons aujourd'hui, les maladies du corona qui circulent dans le monde entier. Nous chrétiens, qu'est-ce que la Bible dit de cela? Quand nous voyons cela, est-ce que nous devons avoir peur? Avoir peur, c'est naturel, c'est dans l'être humain. Est-ce que nous devons laisser cette peur nous envahir? Non, parce que la Bible nous dit prenez courage, parce que Jésus-Christ a vaincu cela à la croix. Il a vaincu cela à la croix, il a dit que tout est accompli. Si tout est accompli, ça veut dire que le péché du corona, il était vaincu à la croix, il y a plus de 2000 ans, par Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle plutôt à la repentance. C'est pas au corona que tu dois t'inquiéter, mais c'est à tes péchés que tu dois t'inquiéter. Pareil pour moi, pareil pour toi mon frère qui m'écoute, pareil pour toi ma soeur qui m'écoute. C'est, tu dois t'examiner, est-ce qu'aujourd'hui je suis en règle? Comme moi aujourd'hui, je m'examine en ce temps-ci. Est-ce que je suis en règle? Je vois ça avec mon Dieu. C'est ça que nous devons voir. Parce que notre Messie est à la porte, il est à la recherche chaque jour de ses brebis. Quand nous nous comportons mal, il regarde, il voit le monde, ses enfants. La Bible dit, on va prendre dans Luc 15, à partir du verset 7. Luc 15, 7. Dans Luc, dans Luc 15, 7, il nous dit, il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'il avait commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? En effet, il savait que c'était par la jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? Ils crièrent de nouveau, crucifiez-le. Quel mal a-t-il fait? Leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort, crucifiez-le. Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient à la tête avec un rosseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre. Ils remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Que cette humiliation que Jésus-Christ a eue, c'est pas en vain. C'est le Seigneur, c'est ce qu'il vient de me faire comprendre. Ce verset, je ne l'avais pas préparé, ce chapitre, mais le Seigneur m'a conduit pour te le faire montrer. Moi aussi, ça me parle que toutes les choses que nous faisons en cachette, toutes les choses que nous faisons, nous devons le mettre à jour. Parce que
Jésus-Christ n'a pas eu toute cette humiliation pour rien, parce qu'il est mort et ressuscité pour toi. Il t'appelle à la repentance. Aujourd'hui, si tu es perdu, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Reviens sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui a la vie, en lui a la paix, en lui a la joie. Certes, oui, c'est un chemin étroit, mais le chemin large, beaucoup l'apprennent. Les religieux l'apprennent, les païens l'apprennent, les hypocrites l'apprennent. Ça, c'est le chemin large. Mais le chemin étroit, c'est celui-là qui conduit à Jésus-Christ. On va prendre Luc 15, verset 7. Luc 15, 7. Dans Luc 15, 7, il nous dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Oui bien. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Amen. Oui, aujourd'hui, si tu es perdu, le Seigneur Jésus-Christ te tend la main. Comme moi, si je suis perdu, le Seigneur me tend la main afin que je revienne sur le droit chemin. Parce que cette chance que nous avons de le rencontrer, beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup cherchent un Dieu, mais trouvent le mauvais Dieu, un Dieu religieux, un Dieu où il faut s'enfermer dans des cathédrales, un Dieu où il faut s'enfermer dans des bâtiments. Est-ce que Jésus-Christ, c'est ce qui nous appelle? Non. Le Seigneur, il dit que c'est toi le temple du Saint-Esprit, parce que c'est en toi qu'il habite. Nous avons du respect pour ces temples-là. Nous avons du respect pour les temples quand nous allons, par exemple, dans les temples, par exemple à l'église, pour les musulmans, à la mosquée. Nous avons du respect pour ces temples. Mais nous devons encore avoir plus du respect pour le temple, ce corps que Jésus-Christ a bâti avec ses mains. Parce il habite pas dans les maisons construites des mains d'hommes, il habite en nous. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que chaque membre de notre corps, c'est des territoires à remporter. Les territoires que nous avons récoltés dans le monde, l'idolâtrie, la méchanceté, la haine, la jalousie, la bagarre, la drogue, toutes ces mauvaises choses. Quand nous venons à Jésus, petit à petit, il doit les balayer, il doit les enlever. Mais si nous ne nous laissons pas travailler par lui, si nous ne nous laissons pas façonner par sa main puissante, comment il va travailler? Il ne pourra rien malheureusement. Mais Jésus-Christ cherche une collaboration entre toi et lui. Il cherche une collaboration. Parce que il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui ne collabore pas. C'est pour ça, mon frère, ma soeur, tu remarques dans ta vie que rien ne va. Que rien ne va parce que il manque la relation, la prière, la mise en pratique de la parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup qui vous prêchent. Il y en a qui le font pour l'argent, pour leur ventre. Il y en a très peu qui travaillent pour le Seigneur. Mais soyez dans la simplicité, c'est ce que Jésus-Christ cherche. Ne cherchez pas la gloire de ce monde. La richesse de ce monde, quand on l'utilise mal, ça rend malheureux. Être riche, c'est pas un péché. Notre Dieu est riche. Mais c'est pas notre priorité. La priorité du chrétien doit être les saintes écritures, doit être le royaume de Dieu.
Parce que c'est cela notre priorité. Dans Matthieu 4, 17, on va prendre Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur l'a dit dans ce verset que nous devons changer d'attitude. Pas seulement dans l'ancien temps, ceux qui étaient là, mais nous devons changer d'attitude. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Nous avons eu la même foi qu'Abraham. Dieu a dit à Abraham, on va prendre dans Genèse chapitre 12. Genèse 12. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Abraham a écouté, Abraham a obéi. Obéir, ça veut pas, écouter, ça veut pas seulement dire écouter le message, comme je suis en train de prêcher, tu écoutes seulement. Mais obéir, écouter, ça veut dire obéir, agir, réagir. C'est ce que le Seigneur cherche aujourd'hui. Ce temps de confinement qu'on est passé, beaucoup de jours, c'était des temps de troubles. Beaucoup sont partis à l'hôpital, beaucoup ne sont pas revenus. D'autres ont cette grâce, ils ont une seconde chance. Mais nous devons comprendre que le Seigneur nous tend la main. Que nous ne devons pas seulement rester attachés aux églises parce que c'est toi l'église, c'est moi l'église, c'est toi l'église. L'église, c'est pas un temple, mais c'est toi. Le première église que le Seigneur cherche, c'est toi. Ici, Abraham, il a écouté, il a obéi à la parole. De même, quand tu as écouté la parole, tu as été touché ce jour-là. Tu as dit, oui, c'est ça la vérité. Oui, c'est ça. Parce que tu as rencontré un grand Dieu ce jour-là. Tu as dit, ah, il n'y a pas d'autre Dieu. Peut-être avant, quand tu connaissais pas le Seigneur, tu pensais que tu voyais Jésus comme les païens. Qu'on montre dans les images un Jésus aux yeux bleus avec des longs cheveux. Mais quand tu as connu la vérité, tu as vu une autre image du Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-là, il est venu à toi. Il s'est révélé à toi. Les gens te diront, mais il est comment Jésus si tu l'as vu? Est-ce que tu l'as senti? Est-ce que tu l'as touché? Eux, ils voient les preuves, eux, ils voient. Mais Jésus s'est d'abord révélé dans ton cœur. C'était ça. Tu as compris cela. Peut-être que tu ne l'as pas vu physiquement. Tu ne l'as pas entendu avec la voix, mais tu l'as entendu à l'intérieur de toi. Il s'est révélé dans ton cœur. Ils ne peuvent pas le comprendre parce qu'ils ne sont pas encore appelés. C'est pour ça que le Seigneur t'appelle à te repentir dans ce temps de trouble. Parce que tout cela est écrit dans la parole de Dieu, qu'au dernier temps, cela arrivera. Au dernier temps, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup abandonneront la foi dans les derniers temps. On va prendre, c'est écrit dans Apocalypse. Faut toujours remettre tout dans la parole. Faut pas parler pour parler. Amen. On va prendre l'âge de Laodicée dans Apocalypse. Laodicée. On va prendre dans Apocalypse chapitre 3 verset 14. Lettre à l'église de Laodicée.
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voie plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu voies. Moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Qu'est qu'est celui qui a des oreilles, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Toi, mon frère, ma sœur, moi-même, la Odyssée, le Seigneur nous dit que nous devons regarder au Seigneur. Parce que ces derniers temps, c'est des pièges qui nous tendent partout. Il y a des pièges partout. Quand nous sortons dehors, il y a des pièges partout. Nous sommes à la maison, nous allumons la télé, il y a des pièges partout. Nous ne sommes pas à l'aise. Nous ne devons pas regarder à ce monde, parce que ce monde, c'est la séduction. Pourquoi le diable se déchaîne dans la séduction? Les femmes aujourd'hui, le diable s'acharne sur les femmes avec l'habillement, le maquillage, les parfums, afin de séduire les hommes faibles. Pas seulement faibles, de séduire tout simplement. C'est l'église de Laodicée, où les gens, ils en ont marre de la parole, où les gens, ils en ont marre d'entendre la bonne nouvelle. Ils préfèrent aller voir les prostituées, ils préfèrent aller manger au McDo, ils préfèrent aller acheter la dernière chose qui est sortie. Ça, c'est le temps de la Odyssée. Et tous ces signes-là qui arrivent, ça prépare la venue du Messie, la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas regarder en ce temps-ci, parce que le monde est à la ramasse, ce monde est à la perdition. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit de marcher sur ce chemin étroit, et nous ne pouvons pas le faire tout seul. Il faut qu'il soit devant, parce que de nous-mêmes, de nos propres forces, nous ne pouvons pas aller loin. Mais avec lui, nous irons très loin. Parce que le Seigneur, souvent nous pensons que notre Dieu est dur, notre Dieu est sévère. Notre Dieu, il est sévère envers le péché. Donc si tu pèches, c'est normal qu'il soit dur envers toi. Même si personne ne vient te dire connais tes fautes. Mais le Saint-Esprit te dira tes fautes. Ce que tu fais pour qu'il te pousse à les abandonner. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Alors je prie, toi mon frère, ma sœur qui m'écoute, afin que le Seigneur là où tu es, que tu te répandes dans ce temps difficile, dans ce temps de trouble, dans ce temps où l'ennemi s'acharne, l'ennemi profite. Je veux, Seigneur, que tu te révèles à ces hommes, afin, Seigneur, qu'ils se détournent du péché et qu'ils reviennent à toi, qu'ils se sanctifient. Parce que sans la sanctification, on ne peut pas être agréable. Sans la sanctification, nous ne pouvons pas te voir. Mais je mets entre tes mains, Seigneur, que tu bénis toutes ces âmes qui m'écoutent, Seigneur. Je mets entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ.
Béni soit ton nom, Père éternel. Gloire à toi, Seigneur. Amen.